Si je devais montrer une confrontation pour faire apprécier l'e-sport sur Valorant, je montrerais ce match. Ce match du 4 mars 2023. Et je suis pas le seul. Pour la plupart, le meilleur match de l'histoire de Valorant, c'est celui-là. La grande finale entre deux équipes au sommet pour devenir la plus grande équipe au monde. La confrontation avec le plus de rebondissements depuis la création du FPS de Riot Games. Pour ceux qui ne connaissent pas l'issue de ce match, alors faisons un jeu et laissons le suspense durer jusqu'à la fin. Je vous propose de suivre les deux équipes et d'en choisir une. Choisir celle que vous aimeriez voir gagner pour vibrer le plus possible jusqu'au tout dernier round. Une confrontation de joueurs qui ont atteint un niveau exceptionnel avec des performances hors du commun. Et en parlant de performance, toi aussi tu peux avoir les meilleures performances possibles sur Valorant. Et pour cela, accorde-moi une petite minute pour te convaincre d'utiliser Opera GX. Opera GX est le meilleur navigateur pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Allant d'abord par une personnalisation qui te correspond, avec GX Mode, tu peux choisir un thème pour ton navigateur. Je prends celui-là sur le thème de Valorant, et en plus d'un arrière-plan très sympa, t'as des effets sonores, des musiques de fond, du son pour ton clavier, et évidemment ce sont des options que tu peux désactiver si tu le souhaites. Je t'ai montré un mode Valorant, mais il y en a pour tous les goûts. League of Legends, Rocket League, et même des animés. Maintenant, sache que ton navigateur te bouffe pas mal de performance quand tu joues, et Opera GX a pensé à ça avec sa fonction GX Control qui te permet de choisir la mémoire et les performances utilisées pour pas que ça t'impacte en jeu. Mais aussi la bande passante pour que t'aies la connexion la plus optimale. Vous vous rendez peut-être pas compte comme ça, donc je vais vous montrer en comparaison avec un autre navigateur pour voir à quel point ça utilise vos ressources et que vous pouvez optimiser tout ça. Après, pourquoi sortir de votre zone de confort si vous êtes déjà sur votre navigateur depuis tout ce temps? Opera GX a pensé à tout, avec l'outil qui te permet de tout importer rapidement depuis ton navigateur. Tes favoris, tes paramètres, tes mots de passe enregistrés, tu peux tout importer en un clic pour pas avoir à tout reconfigurer. Tout est facilité sur Opera GX, tu peux accéder à tes messages Discord, mais aussi tous les autres réseaux sociaux, et tu peux même discuter avec ChatGPT directement depuis la barre des tâches. Alors n'hésite pas à télécharger Opera GX, c'est gratuit, c'est rapide et sécurisé, le lien est dans la description. Merci à ceux qui ont écouté, ça me soutient et ça permet de continuer à maintenir ce rythme de vidéo. Merci à Opera GX de soutenir cette vidéo, et sans plus attendre, revenons à notre fameuse confrontation. Ce match dont je vais vous parler, c'est celui du VCT Lock-in à Sao Paulo, entre Fnatic et Loud. C'est le plus grand tournoi Valorant de tous les temps, avec 32 équipes participantes. Les meilleures équipes partenaires de chaque région, l'Amérique, l'Europe, le Pacifique et la Chine, avec des noms d'équipes que vous connaissez. Sentinels, K-Corp, NRG et bien sûr, Fnatic et Loud. 32 équipes. En comparaison, les championnats du monde en 2022 comptaient seulement 16 équipes. Une autre différence ici, c'est qu'une simple défaite t'éliminait du tournoi. La simple erreur te menant à la défaite t'éliminait du tournoi sans aucune chance de te rattraper. Et ainsi, seules les équipes avec le plus de rigueur, seules les équipes capables de vaincre à tous les matchs, pouvaient se hisser jusqu'en finale. Valorant, c'est un FPS en 55, où une équipe est en attaque et doit planter un spike sur un site, et une autre équipe est en défense et doit défendre ses sites ou désamorcer le spike s'il a été planté. Il y a plusieurs agents qui ont chacun des rôles, que ce soit pour prendre de l'espace et tuer les ennemis, surveiller les adversaires et les bloquer, contrôler la map pour freiner les ennemis ou permettre aux alliés d'avancer, ou encore prendre des informations en détectant les ennemis. Il y a une gestion de l'économie car il faut acheter ses armes au début du round avec des armes plus ou moins intéressantes. La première équipe qui atteint les 13 manches gagnées remporte la partie. Et maintenant, laissez-moi vous présenter les deux équipes que nous allons suivre. Alors, on a d'un côté Fnatic, équipe au sommet de l'Europe et sans doute la plus dangereuse à ce moment-là dans sa région. Mais Fnatic, malheureusement, on s'en rappelle pour leur finale au VCT 2021 à Reykjavik, en finale contre Sentinel. Alors qu'ils avaient fait le plus dur pour remonter la troisième map, Haven, ils avaient la supériorité numérique, Sentinel n'avait pas assez d'économie pour acheter les meilleures armes, et la victoire sur ce round était presque garantie pour Fnatic. Ils auront ensuite pu gagner cette map, puis remonter et tenter de remporter la victoire du premier championnat international de Valorant. Malheureusement, c'est à ce moment-là que tout a été bouleversé, avec ce simple oiseau de Sky, qui flash et aveugle son propre allié. Cette simple flash qui a détruit tout leur avantage dans le round. Alors que s'il avait envoyé son oiseau plus loin, ou s'il avait prévenu son allié pour qu'il se retourne au moment de flash, peut-être qu'ils auraient gagné comme c'était prévu. Et peut-être qu'ils auraient gagné cette map, puis ils se seraient retrouvés sur Icebox, la map qu'ils ont choisie, et auraient finalement pu prendre le dessus. Mais ça sert à rien d'essayer de changer le passé. Sentinel devenait champion du monde à ce moment-là, et Fnatic, sans le savoir, entrait dans une terrible malédiction. Cette défaite était le début d'une totale descente aux enfers. De l'autre côté, nous avons Loud, une équipe qui arrive en 2022 sur Valorant et qui arrivera directement à se faire une place parmi les meilleures équipes, en gagnant le championnat du Brésil, faisant de Loud une des équipes les plus redoutables d'Amérique. Une des plus grandes rivalités que l'on ait connues sur Valorant, c'est Loud et Optic Gaming.
une équipe nord-américaine. Une confrontation au Master de Reykjavik en 2022 où Loud a fini deuxième, jusqu'à la revanche finale au championnat du monde de Valorant en 2022, avec cette fois Loud qui bat Optic Gaming, faisant de Loud la première équipe brésilienne à remporter les championnats du monde de Valorant. Le noyau de joueurs d'Optic Gaming s'est dirigé vers une autre équipe, NRG, et ainsi cette rivalité a continué d'exister, jusqu'au VCT Lock-in, le tournoi qui nous intéresse. Le VCT Lock-in se passe à Sao Paulo, au Brésil. Loud joue donc à domicile avec énormément de supporters brésiliens qui, depuis longtemps, sont énormément à suivre l'e-sport et surtout les FPS. Compétitivement, l'année 2023 commence avec ce championnat. C'est le moment idéal pour prouver une nouvelle fois qu'ils sont les champions du monde, et pour qu'ils démarrent cette saison de manière légendaire. Revenons à Fnatic. En 2021 et 2022, l'équipe est très forte et reste dans le top du classement en Europe, mais ils n'avaient pas assez d'impact et de réussite pour asseoir leur domination jusqu'au sommet. Ils n'étaient pas suffisamment forts lors des tournois internationaux. Il a donc fallu faire des changements dans l'équipe, et voici la nouvelle équipe pour 2023. Parmi les joueurs qui étaient déjà présents, il y a Boster, le leader de l'équipe depuis le tout début. Celui qui a réussi à les hisser en finale contre Sentinel, ancien joueur Counter-Strike. Il a un talent indéniable pour les FPS, il était streamer et vlogueur pour l'équipe Excel. On connaît Boster pour son humour et son envie en permanence de faire des blagues. C'est celui qui apporte de la bonne humeur dans l'équipe. Alors, voir Boster en larmes lors de cette finale, c'est totalement déchirant pour les autres joueurs et les supporters de l'équipe. Fnatic sans Boster, ça serait pas pareil. C'est comme si les deux allaient ensemble. L'autre joueur qui est resté, c'est Durkee, le dueliste prodigieux et celui qui performe le plus dans l'équipe, considéré comme un des meilleurs joueurs du monde. Il vient aussi de la scène Counter-Strike avec un passé de joueur semi-pro. C'était un exploit qu'il devienne un des plus grands duellistes d'un autre FPS. Le troisième et dernier joueur que Fnatic a décidé de garder, c'est Alfire, un joueur spectaculaire qui s'est créé une grande réputation en 2022, notamment grâce à ses aces avec Raze lors de son tout premier match au sein de l'équipe. He waits and he delivers. Trying to sweat a little here. Tagged up as well, and that's the problem. Alpha here. This guy's a mess. I said they had to address the problem. No. They've got to address this man. Way. Très fort en dueliste comme on a pu le voir, mais aussi très fort dans tous les autres rôles, ce qui en faisait un élément idéal à conserver dans l'équipe. Les deux autres joueurs qui étaient chez Fnatic sont Enzo et Mystic, qui étaient malheureusement les joueurs les moins performants de l'équipe. Ils ont laissé 2 nouvelles places dans l'équipe pour tenter de créer une nouvelle dynamique. Le premier nouveau, c'est Léo, anciennement joueur chez Guild, qui s'est démarqué clairement du reste du roster. Il joue son rôle d'initiateur à merveille, à tel point que pour beaucoup, il était considéré comme le meilleur Sova d'Europe. Avec une équipe qui pourrait exploiter son talent de la meilleure manière possible, il pourrait être d'autant plus dangereux. He is the epitome of he wins these, you know, like 1v3, 1v2, like you're never worried. Et enfin, le second nouveau joueur, c'est Chronicle, qui était chez Gambit et qui a déjà un très beau palmarès sur la scène e-sport Valorant, avec déjà plusieurs médailles à son actif. Également très fort en tant qu'initiateur, c'est l'élément qui fera possiblement s'envoler Fnatic jusqu'au sommet. It's kind of stupid that I can just say to me, I just want to win tournaments and that's it. So let's go win tournaments and that's it. Et voilà le nouveau Fnatic, prêt à entamer l'année 2023 et montrer les exploits individuels et collectifs au monde entier. Une équipe qui a la capacité de devenir la meilleure équipe au monde, mais est-ce qu'ils en seront réellement capables? Like we're probably good looking, the strongest Fanatics ever looked. And right now I can see that maybe we are the strongest team in EMEA. De l'autre côté de l'Atlantique, voici les joueurs Loud, qui ont déjà fait leurs preuves quelques mois avant ce championnat. L'équipe était composée de Pancada, Sassy, Sadak, Aspas et Les. Aucune raison de changer le roster quand ils venaient de dominer la scène internationale. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. L'e-sport, ça fonctionne comme ça, les rosters changent. Certaines équipes sont prêtes à proposer de très belles sommes d'argent pour avoir les meilleurs joueurs dans leurs équipes. C'est le jeu, c'est comme ça dans tous les sports à haut niveau, et ça fonctionne aussi comme ça pour l'e-sport. Alors Pancada et Sassy vont quitter Loud pour rejoindre Sentinel, une des équipes les plus influentes d'Amérique et du monde. Voici la nouvelle composition pour Loud en 2023. Il y a Aspas, le dueliste de l'équipe, joueur absolument terrifiant, capable de retourner n'importe quelle situation. Élu meilleur joueur de Valorant en 2022 par pas mal de médias axés sur l'e-sport, ça fait évidemment de lui un des meilleurs duelistes au monde. Oh, Mark's gonna peek this? Oh, if he picks this, yeah, he gets him. What? No!
Il est un pilier de l'équipe qui a remporté les championnats du monde. Il se distingue comme un des meilleurs en termes de mécanique, permettant de pénétrer sur un site ou faire des premiers kills pour avoir la supériorité numérique. Ensuite, Saadak, joueur argentin et anciennement joueur pro sur Paladin, il a réussi sa transition en devenant un des meilleurs joueurs d'Amérique latine. What? Wow, shot randomly, bro. I'm telling you, you see him. Oh my god. You gotta go bald snap. You gotta go bald snap now. Yeah, 1v5, bro. Oh my god. Et le premier joueur argentin à avoir gagné un championnat international sur Valorant. C'est le leader de l'équipe qui aura la vision globale pour permettre aux autres d'exprimer leur talent en jeu. Tem mais dois. Arroz e feijão. Peraí, o mais poderoso de todos. Enfin, le troisième joueur qui reste dans le roster, c'est Les, le Brésilien qui incarne parfaitement la phrase « Il n'est pas nécessaire d'être celui qu'on voit le plus pour briller le mieux ». Les, c'est la stabilité et la précision. Il est extrêmement rare de le voir rater, à tel point qu'il est considéré comme le meilleur au monde pour garder une ligne. Croiser son viseur, c'est faire une croix sur la fin du round. Pour les deux joueurs qui vont remplacer Saci et Pancada, il y a d'abord Kawanzin, anciennement chez Ninjas in Pyjamas. Il a seulement 17 ans et demi, faisant de lui un des plus jeunes joueurs de la scène pro de Valorant. Considéré comme un des meilleurs initiateurs du monde, et qui a également une énorme force de frappe, pouvant se montrer extrêmement offensif et impactant. Le dernier joueur, c'est Twiz, anciennement chez The Black Knight eSport, une équipe qui n'a pas forcément brillé auparavant. Twiz était le dueliste de l'équipe, et ce changement chez Loud a également permis une totale remise en question. Twiz passe de dueliste à contrôleur, deux rôles au gameplay vraiment différents. Pour autant, il a réussi à faire ses preuves, faisant de lui un réel support pour ses coéquipiers. Loud, à cette période, c'est les champions du monde en titre. Ils ont perdu deux très bons éléments et les ont remplacés par deux jeunes joueurs qui doivent faire leurs preuves. Alors, la vraie question maintenant qu'on peut se poser, c'est est-ce que Loud gardera son titre de champion à l'issue de cette compétition ? Ladies and gentlemen, Valorant is back and we are kicking off the year with a bang! 32 teams will debut on the world stage and make their first steps towards a champion's run. 13 février 2023, Sao Paulo, premier jour du championnat, le VCT Lock-in. Toutes les plus grandes équipes du monde sont réunies au même endroit. Les confrontations sont en BO3, ça veut dire que la première équipe qui remporte 2 maps a gagné et avance dans la compétition. Pour rappel, contrairement aux autres championnats de Valorant, ici, il n'y a pas de seconde chance. Si une équipe perd sa confrontation, elle peut rentrer à la maison. Pour sa première rencontre, Fnatic se retrouve face à Sentinel, l'équipe qui a brisé tous leurs espoirs en 2021. Et juste pour le plaisir, je vous laisse l'entrée de Bowster qui s'est assez rapidement familiarisé avec le Brésil. Il est temps pour Fnatic de prendre sa revanche face à Tenz et ses coéquipiers. Dash coming through, trying to spray it down. Bowster does help them out a bit of running gun in. Nice. And the doubled up positions, look at it, patience, intelligent play from Fnatic. Lines it up. Plan A. Nice. Especially when his target is rotating this way, that way. Alfia has to be the difference maker. Kind holding that crossfire setup and cool, calm and collect. Nice. What a miracle play, what a miracle performance. But Leo, he might just end it. Left down to the 1v1 second. He has to kill him and he won't do it. Fnatic remporte la rencontre 2-0. C'était le meilleur moyen de voir la nouvelle équipe en action, et ça a porté ses fruits. Ils avancent dans la compétition et se retrouvent alors face à une équipe qui a aussi gagné sa première rencontre. L'équipe qu'ils doivent affronter, c'est Furia, une équipe brésilienne, et après avoir vaincu une équipe américaine, c'est le bon moment pour prouver que les Européens peuvent aussi battre une équipe brésilienne. Crashes. The dart spots them both, and the spam there clearly but Fnatic survived the marathon. I'm cleaning it up. Lazine pushing. Pareil, 2-0. Après une map très serrée sur Haven qui allait jusqu'en 18-16, ils ont eu l'avantage sur le mental, leur permettant de vaincre sur la seconde map. Parmi les 32 équipes, Fnatic se retrouve parmi les 8 restantes. Du côté de Loud, ils commencent la compétition face à Genji, une équipe coréenne. Il est temps pour Loud de montrer qu'ils sont les champions du monde en titre.
matando, comunicando, tirando cara, dando cara junto, utilizando bem as habilidades. Para mim isso é Valorant bem jogado puro. Sing it song! Give it away, the Seekers certainly do. I'm blinded by the step on. Can't be doing that! And there's a chance and it's a miss! Oh, it's a ball! It's a spray! And it's slowly that one. Fight! And Loud! Oh my god! Loud remporte la première confrontation avec Aspas qui est MVP. MVP, c'est le meilleur joueur de la rencontre. Maintenant, Loud se retrouve face à une équipe francophone, une équipe que vous connaissez bien, la Karmine Corp. Une équipe attendue au tournant avec un mercato très intéressant, notamment Scream, une légende du FPS depuis l'âge d'or de Counter-Strike. Mais Loud est aussi très attendu. Je rappelle que c'est une des équipes favorites du tournoi. But he's down to 5 HP, one shot needed, and it's delivered! 13-10! The Blood News era to try and fight versus 4 and he stands no chance! Loud remporte 2-0 face à K-Corp et se qualifie comme Fnatic parmi les 8 meilleures équipes du championnat. Aspas est encore MVP du match. Fnatic et Loud, avec leurs deux nouvelles équipes, ont pour le moment concédé aucune map. Ils n'ont perdu aucun match. Ce sont les quarts de finale, maintenant, ça va être différent. Fnatic se retrouve face à 100 Thieves. Welcome back everyone to Lock-In. We have finally arrived at the last match to determine our top 4. 2-0, encore. Mais Loud a une confrontation assez intéressante. Je vous ai parlé de NRG, l'équipe rivale de Loud. Ça tombe bien, pour ces quarts de finale, nous avons NRG face à Loud. São jogadores que realmente sempre testam nossos limites. Pelo menos eu me sinto desse jeito. Que os deuses do Valorant quiseram que esse reencontro acontecesse mais uma vez. A base da Energy Antiga Optic contra a Loud jogar a sua rivalidade em prova aqui, Melão. E quem perder, dá adeus ao campeonato. Creeping closer to players, crashes, turns! And Loud are there! It's map 1! Ok, bon, 13-3, faut croire que Loud a atteint un niveau bien supérieur. Et si NRG n'était plus vraiment leurs rivaux finalement? Surely, Tui's trying everything he can. He's got so much more work to do, and it ain't gonna happen. This game demanded it. Bon, cette deuxième confrontation est bien plus serrée, ça se joue en prolongation. Loud perd une map, il y a 1-1, et ça fait que Loud a perdu sa première map depuis le début de la compétition. La dernière map pour les départager, c'est Fracture. Celui qui gagne passe en demi-finale, et celui qui perd est éliminé au top 8. Não é se você vai ficar ansioso, nervoso ou não. É o como você vai lidar com isso. Porque o Valorant ele vai premiar o player que consegue ficar no momento presente. O Aspinhas tem uma questão bem peculiar, que ele gosta muito dos exercícios posturais. Eu acho que até que ele não é humano às vezes, por causa que ele não sente medo nenhum. Fazendo o possível ali com meus teammates. O objetivo é sempre ganhar, todo mundo quer ganhar. Eu quero ganhar. Right, but FNS gonna take down County. Good, keeping even numbers. Aspas takes it right. Oh my god! Aspas! Purchase is not perfect. Aspas perfect. Actually has a gap to work with here too. Now it is sent home, sent away. He wants FNS gone, and he's got him gone. Aspas. Dirty off angle from Som as well. Okay, one's dashed in. Victor ready for it. Oh, and it's perfection from NRG. It's 12 made in a 2v3. They've got to put everything into this or it's done for. Kawazine, he's trying so hard for his side. And the 1v1, FNS. Oh my god! Kawazine keeping hope alive for Loud. What a round! What a round from Kawazine! Encore des prolongations. Cette première map était juste une mauvaise passe de la part de NRG. Ils sont bien les rivaux qu'ils pensent être. They've got their work cut out to say the least. FNS, the timing ain't there, and it's over! My God! Loud have poured their hearts and souls into this game. The crowd is on their feet. The Brazilian hope is still alive. Finalement, Loud remporte cette rencontre avec une dernière map en 18-16. Des prolongations extrêmement serrées. Et Aspas, encore une fois, MVP. Sur 3 rencontres, il a fait 3 MVP. Je vous parle d'Aspas chez Loud, mais Durkee de Fnatic, c'est pareil. Sur les 3 rencontres, 3 MVP. Ils jouent leur rôle de dueliste à merveille et font beaucoup de kills et d'actions impactantes. Les deux équipes que nous suivons sont dans le top 4. Cette fois, les rencontres se jouent en BO5. Il faudra donc remporter 3 maps. Fnatic se retrouve face à Navi, une autre équipe européenne. Habituellement, Fnatic arrive à se hisser au sommet de sa région en battant les autres équipes européennes.
Mais dans un contexte où la compétition est à une échelle internationale, est-ce que Fnatic va encore une fois se retrouver dans cette malédiction? Cette malédiction qui les a suivis pendant des années jusqu'à ce changement de roster. Bon, j'arrête de laisser traîner le suspense. 3-0. Yeah, the spike was planted, but there's no way the kills will come through. Chronicle gets the defuse. Valorant has shown us that many aspire, but few attain. And the pursuit of greatness persists for Fnatic. Fnatic détruit Navi 3-0 et arrive en finale. Fnatic n'a pas perdu une seule map depuis le tout début de la compétition. Du côté de Loud, il se retrouve face à DRX, l'équipe au sommet de la Corée qui a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale. Il faut clairement pas les sous-estimer. Loud contre DRX, le gagnant se retrouve en finale contre Fnatic. Dash active, but the players are rapidly approaching his position. He answers for it, but Loud, moments away now. It's a 3v2, and it's just over like that. Bon, 13-5 puis 13-8, Loud n'a pas eu trop de mal à remporter ses maps. Il n'en reste plus qu'une avant de finir cette rencontre. And just buying time with a showstopper. Putting it off the clock. Ah, for that sound cue. And he knows it precisely, right in his head, and there you have it. 13-7 et encore 13-7 pour DRX. Il semblerait que l'équipe coréenne ne soit pas à sous-estimer. Le mental est brisé pour Loud qui se voyait gagner rapidement, et DRX est en pleine confiance, prêt à remporter cette map finale. It's off. 2v2 stacks, letting loose, drop to his knees, no command does nothing, the lockdown broken, reposition is not there, and now have done it. Finalement, Loud s'impose 13-8 et remporte ses demi-finales face à DRX. Nous y sommes. En réalité, il n'y a pas eu trop de suspense pour le moment, parce que cette confrontation, je vous en parle depuis le tout début. Je vous présente les deux équipes et leurs joueurs, vous vous doutiez qu'ils allaient se rencontrer. Pour autant, il fallait que je parle de leur avancée dans une compétition où le moindre relâchement peut éliminer du tournoi, pour découvrir les forces de chaque joueur, pour s'attacher à eux, et pour se rendre compte que si je vous dis qu'ils sont forts, c'est qu'ils sont forts. Par exemple, Aspas a été MVP sur toutes les rencontres jusqu'à la finale. Nous y sommes. Loud contre Fnatic. Le premier qui remporte 3 maps devient champion du monde pour ce début d'année 2023. D'un côté, l'équipe qui enchaînait les désillusions et qui a su prendre le recul pour mieux repartir, permettant de réparer les erreurs et mettre en place une meilleure structure d'équipe. De l'autre, une équipe championne du monde en titre, qui a vu 2 éléments partir dans une équipe concurrente, mais qui a su trouver des éléments qui sauront parfaire leur travail d'équipe. Surtout que l'enjeu ici, en plus du titre de champion du monde, il est encore plus profond que vous ne le pensez. C'est le premier championnat avec autant d'équipes, l'enjeu n'a jamais été aussi grand. Mais il faut savoir qu'ici, en plus du cash prize de 100 000 $ pour celui qui gagne, l'équipe gagnante accorde à sa région respective une place supplémentaire pour le prochain championnat qui a lieu à Tokyo. Pour bien comprendre, dans le tournoi suivant à Tokyo, pour se qualifier, il faut être dans les 3 meilleures équipes parmi toutes les équipes de la région. Il y a EMEA, la région européenne, la Ligue américaine, comptant le continent nord et sud, la Ligue pacifique avec les équipes asiatiques, et la Ligue chinoise. 3 équipes pour chaque région, mais une région aura droit à une place supplémentaire. Et ainsi, les 4 meilleures équipes de cette région en question pourront se qualifier. Cela veut dire qu'entre Loud et Fnatic, si Loud, équipe brésilienne, remporte la finale, alors ils offrent une place supplémentaire pour l'Amérique. Et si Fnatic, équipe européenne, remporte la finale, ce sera une place supplémentaire pour l'Europe. Ainsi, alors qu'ils sont rivaux habituellement à l'échelle régionale, chaque continent va soutenir l'équipe qui peut leur offrir une place supplémentaire. C'est pas juste Fnatic contre Loud, c'est l'Europe contre l'Amérique. Toutes les équipes européennes et leurs supporters qui vont soutenir Fnatic. Pareil pour Loud, toutes les équipes américaines vont soutenir Loud. Nous sommes le 4 mars 2023, il est temps de découvrir la rencontre qui pour moi, et pour beaucoup, est la plus belle rencontre de l'histoire de la compétition sur Valorant. Loud joue à domicile, au Brésil, et ainsi la foule est en délire avec énormément de fans brésiliens présents dans le stade pour crier. I want you to visualize the stage goes dark, goes black, and then the lights come up and it shows Loud, and the whole auditorium is screaming. And then it shows Fnatic, and the whole auditorium is booing. Use that as your way of them appreciating us and cheering for us in their way.
starting with you. Who takes it today? I know that this is Loud's home crowd, and I know they have a lot of advantages going into this one, but I have to predict Fnatic. It seems like they are unstoppable right now. Call over here. Seth, who are you going with? I'm going to differentiate. I'm going to go for Loud here, honestly, and that's because I was browsing Reddit. There's a nice little post there. Fnatic, and I think this one is probably the toughest match to predict the entire time, but I'm going to go with them for specific reasons. Their adaptability, they've already played up to the pressure. I think they can take Loud with the home crowd still here, and Boaster's going to lift the trophy. Loud looking for the back-to-back. Fnatic with the second chance. It all comes down to this. C'est parti. Loud contre Fnatic. La première équipe qui remporte 3 maps devient championne du monde en titre. En compétition, les équipes bannent et piquent des maps. Ça veut dire que les équipes choisissent sur quelle map ils veulent jouer et pas jouer. Les équipes choisissent à tour de rôle, et la plupart du temps, l'équipe choisit la map sur laquelle elle joue le mieux. Alors Loud a choisi Ascent. Loud commence très fort en attaquant rapidement sur le site A. Il faut surprendre les Européens, et le jeu offensif d'Aspas et ses coéquipiers leur permettent d'entrer rapidement. Cependant, les joueurs de Fnatic se regroupent et jouent collés pour reprendre le site et désamorcer le spike. Ils parviennent à le reprendre et gagnent le premier round. Puis avec l'économie, ils gagnent le deuxième. Et même si ensuite Loud parvient à égaliser, ils perdent le momentum et perdent 5 rounds d'affilée. It's a triple for Boaster Durka. All reliable, just nigh impossible to keep them in the map. On their favored station. Fnatic remporte la première map 13-8, sans trop de difficultés, donnant à Fnatic un avantage considérable, étant donné que la prochaine map, c'est celle qu'ils ont choisie. Les joueurs vont donc s'affronter sur Fracture. Mais lorsque Fnatic passe en défense, c'est complètement différent. Forcing out the cloudburst, blocking the line of sight angles, the players flooding in, but the Nana Swarm, it blocks them, they can't follow up, and they're left stumbling, crumbling, faltering. Done across, Chronicle! Two-fold Aftershock pushes them away, but it's all too little, and all too late. Fnatic remporte la seconde map 13-7, encore une fois. Ils n'ont pas eu de mal à battre l'équipe brésilienne. Je rappelle que pour le moment, Fnatic n'a pas perdu une seule map depuis le début de la compétition. Ils ont l'air absolument imbattables. Saadak a fini en 4-19 et n'a pas du tout aidé l'équipe, ce qui a été bénéfique pour les joueurs européens. La troisième map, c'est Split, la map choisie par Loud. Et ils n'ont plus le droit à l'erreur. Perdre cette map donnerait la victoire à Fnatic. La première partie se termine en 7-5, avantage pour Loud. Mais il va falloir continuer sur cette lancée pour espérer ne pas mettre fin à cette rencontre. Et ça, Les l'a bien compris. Push! The B main players from Fnatic are wrapping all the way around. There's flanks on flanks. A pincer play, a pincer maneuver. On top, on the angle, and that's pass. He watches for it. 2 remain. Make it 1. Loud réussit à remonter cette épreuve et parvient à prendre cette map 13-9. Querendo a pressão dos caras pra fechar, a gente tá entrando no terceiro mapa mais pra... Pô, vamos jogar, né, tipo, vamos voltar. Mas a pressão é muito mais dos caras, porque eles têm que fechar e a gente tá só no começo. Ça fait 2-1 pour Fnatic, et cette fois, c'est la map choisie par Fnatic. Alors Loud va devoir faire le moins d'erreurs possible, sinon ça serait fatal pour l'issue de la compétition. Nous partons sur Lotus. Fnatic commence bien en prenant le premier round et le suivant, mais Loud réussit à s'imposer en mettant finalement 7 rounds sur cette première partie. Encore une fois, Loud a l'avantage. Saadak, qui n'avait pas réussi à s'imposer au début de cette rencontre, a réussi un énorme travail défensif aux côtés de Les. Pause for a moment and Durka's going to ult in. 20 seconds left, it's everything! Showstopper exchange, but look at that! Snakebite, Nano Swarm, reset, left with 4 seconds. It's so uncertain. Let's give it a hop over and no way! Shut down! Spray down! It's all sad hack. Angle once more. Pure reflexes, pure precision. Jiggle of the movement, everything to play for. And every player falling. Now do it. Ça fait 2 partout, et ça remet les compteurs à 0. Les deux équipes n'ont plus qu'une map à gagner pour remporter cette compétition et être champion du monde. Loud va possiblement réaliser l'exploit en faisant un reverse sweep. Un sweep en compétition, dans notre cas, c'est quand une équipe gagne 3-0. Un reverse sweep alors, c'est quand une équipe est menée 2-0 et qu'elle parvient à remonter 3-2 et finalement gagner. Loud est possiblement sur le point de réaliser l'exploit.
Fnatic vient de perdre 2 maps d'affilée, alors qu'ils étaient à 2 doigts de briller. Est-ce le retour de la malédiction? Leur mental est affecté après ces 2 défaites, tout ça alimenté par les cris brésiliens dans le stade. Pour ce match, nous avons plusieurs rivalités plus individuelles, les 2 duellistes Durkee et Aspas, qui devront prouver au monde entier qui est le meilleur, mais aussi une rivalité entre Chronicle, qui a gagné un master faisant de Gambit la meilleure équipe du monde à ce stade de la saison 2021, et Aspas, Sadak et Les qui ont gagné les championnats du monde en 2022. Ça serait la première fois pour un de ces joueurs à être 2 fois sacré champion du monde. Il est l'heure de vivre la toute dernière map. Personne ne choisit cette map, elle est choisie par défaut avec toutes les maps qui ont été ban et toutes les maps qui ont déjà été jouées. Ici, il reste alors Icebox. Tout se joue maintenant. Late to be broken, but it is that pivot, and a wedge is being driven. Is it the Sadak? What a containment! And what a kill to claim! Loud taking the pistol. Flash play into the back though, and it's corralled him. Loud with all the control, all the weapons. Loud remporte le premier round et le second. Ça commence bien pour l'équipe brésilienne. Aspas, qui est le joueur censé briller chez Loud, s'impose enfin et montre qu'il est la star brésilienne qui les a menés jusqu'ici. Where does the weaponry hold? How do they win this? High ground angle, Aspas. He sees everything. And you can smell the Fnatic crumble. Chronicle's got his back though. Util there, back against the wall, Durkee. Somehow Buster falls. Low plays, Leo moves forwards, but he's just... You expect anything less. Rookies. Where do we find that advantage? Where do we dealt with? But Aspas, oh my goodness! And it's just a collapse. Inexorable is the feeling. Loud with a 9-3 lead. Cette première partie se termine en 9-3. Loud mène 9-3. Fnatic qui vient de perdre 2 maps et dos au mur. Il devait être extrêmement dur de garder le moral après cet enchaînement et cette domination brésilienne. Est-ce que, en jouant à Valorant, vous avez déjà entendu 9-3 Cursed? Une malédiction auquel beaucoup croient, disant que l'équipe qui est menée 9-3 a une chance inhabituelle de revenir au score et voire même de gagner. C'est un mythe qui est courant pour les compétitions à tout niveau, mais c'est aussi arrivé au niveau professionnel. Par exemple Navi contre Team Liquid, avec Team Liquid qui menait 9-3 et qui a perdu 13-10. Ou encore Gambit contre 100 Thieves, avec Gambit qui menait 9-3, et vous l'avez compris, qui ont perdu 13-11. Le point commun avec ces exemples que je vous ai donnés, c'est que ça se passe sur Icebox. Et sur quelle map Fnatic et Loud sont en train de jouer actuellement? Icebox, exactement. Alors ce premier round, ce round au pistolet, il est très important, parce que laisser Loud gagner le pistol round les ferait se rapprocher dangereusement de la victoire. Car la plupart du temps, gagner le pistol round, ça implique gagner le round suivant, car l'équipe adverse n'a pas d'économie. Fnatic doit gagner à tout prix. 5 global lands since then, 68 matches. Years of international play. Less over the... Spike going to be planted, down over the top, relieving it. Cascade breaks it up, flash play, goes to Bully, blind with every shot rattled. It feels like the nail in. Elfia and Leo, they've been amazing. But this might just be too much. Aspas, 3 in a round, sticking the spike, pistol is... Bon, le 9-3 Cursed, ça s'applique pas tout le temps. C'est qu'un mythe après tout. C'est un désastre. Alors qu'on voyait Fnatic gagner cette rencontre après une domination totale sur toute la compétition, la désillusion est totale. 10-3. Fnatic viennent de perdre le pistol round et n'ont donc pas d'économie. Normalement ce round doit être laissé à Loud pour pouvoir acheter convenablement au round d'après. Mais Fnatic ne veut pas qu'ils creusent l'écart d'avantage et décide de forcer. Forcer, ça veut dire qu'ils vont piocher dans leurs faibles économies pour acheter des armes malgré tout. Des armes moyennement fortes pour tenter de contrer l'équipe adverse. Perdre ce round forcé à ce moment-là de la partie, ça serait à 99% un moyen d'offrir la victoire aux adversaires. Fnatic attend derrière ce mur de Viper de Les pour tenter une exécution rapide et surprendre Loud. Mais dès que le mur descend, Twiz envoie son mur d'Arbor pour les freiner encore un peu. Ils n'ont pas le choix, ils vont rentrer sur le site et Kawenzin va prendre le premier kill. Alfire réussira à en prendre 2, mais les autres joueurs de Loud sont là pour venger leurs alliés qui tombent. C'est une catastrophe. Fnatic n'a plus d'argent, la foule brésilienne explose et voit leur équipe s'imposer en tant que championne du monde une seconde fois. Fnatic demande un timeout, chaque équipe a le droit à 2 pauses tactiques par map. Des pauses pour essayer d'analyser les erreurs et mieux repartir. Les joueurs brésiliens sont en pleine confiance,
ils sont sur le point de mettre un reverse sweep pour conserver leur titre. Nous arrivons au round qui va s'avérer crucial pour cette rencontre. Il y a 11-3, et Fnatic, bien qu'ils aient forcé le round d'avant, vont encore forcer et acheter des armes. Du côté de Loud, ils sont en round bonus. Le round bonus implique de conserver de l'économie pour se garantir d'acheter de bonnes armes au round suivant, afin qu'ils mettent toutes les chances de leur côté pour gagner. C'est le round le plus important pour Fnatic, et même possiblement sur toute cette compétition. Claiming accolade after accolade. War forwards, close fight taken, trades are there. Alpha, yeah, so much to do. Reset of the Spectre. Bomb flash is good. Kawazine low. Taking a fight out in the open. This is unconventional. 2 contre 1, Alfire et Chronicle courent directement vers l'autre site, alors qu'Aspas est encore sur A. Dash fade, still high ground taken. He's given a home across and just guesses incorrectly. So Fnatic survit finalement à ce round décisif. 4-11, c'est le premier round d'armée de cette partie. Les deux équipes ont utilisé tout l'argent qu'ils avaient, et l'équipe qui perd est garantie de devoir économiser au prochain round. Boaster et Léo tentent une combinaison en envoyant le poison de Viper qui double les dégâts si tu te le prends, avec une flèche électrique de Sova. Ils ont espéré que Les, pour qui il ne manquait plus qu'un point pour avoir son ult, irait sur l'orbe pour récupérer ce dernier point manquant. Malheureusement pour Fnatic, les Brésiliens n'ont pas mordu à l'hameçon. Quand lors de la présentation de Les, je vous disais qu'il était très dangereux de croiser son crosshair, c'était pas pour rien. Et il prend un kill décisif sur Alfire qui met en difficulté Fnatic une fois de plus. Encore une fois, ce mur de Viper qui descend et ce mur d'Arbor qui intervient au même moment pour les bloquer. Loud est vraiment très efficace défensivement. Alors que Chronicle pose un mur de Sage pour espérer planter le spike, Les essaie directement de le casser, ce qui fait fuir Chronicle. Leur unique opportunité de planter le spike a été anéantie. Up top, angles once more, Chronicle. Stand up, why the swing, Leo's good. Half on the health, but still can't claim the kill. Mike's still not planted. Same players left alive for Loud. One falling Durka. Situation de 1 contre 1. Aspas contre Durkee. Les deux Jets face à face. La plus grande rivalité au moment le plus important. Alors que Durkee plante le spike sur B, Aspas vient immédiatement pour tenter de le tuer et le désamorcer. Il est en 21-6 et en pleine confiance, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Damage done though, Durka, that's good. Biding his time, Aspas, a bit of spam will do it. Trying to reset the aim, wide swing, flick of the wrist, Durka shuts it down. Durkee parvient à tuer Aspas, alors que ça peut sembler être un espoir pour la suite. Les joueurs ne semblent même pas heureux et sont fatigués de cette rencontre qui dure presque 4h30 maintenant. C'est un round important, oui, mais il y a toujours 5-11. Fnatic a gagné le round donc ils peuvent acheter. Loud doivent économiser et ça mène à un round supplémentaire pour Fnatic. 6-11, il y a encore du chemin. Quand je vous parlais juste avant de cette ulti que Les pouvait récupérer, ça y est, il a son ulti. Et il va pouvoir l'utiliser, ce qui va donner un clair avantage à Loud pour ce round. Les utilise son ulti en A, ce qui bloque quasi totalement le site, rendant A extrêmement dur à prendre. Mais heureusement, Alfire a aussi son ulti avec Killjoy, et peut l'utiliser pour nettoyer toute la zone, et donc empêcher que l'ulti de Viper perdure. Mais Les va rester dans la zone de Killjoy, quitte à être paralysé par son ulti. Il ne veut pas quitter sa fumée de poison pour la maintenir, et prend le risque de se faire tuer par Fnatic prêt à entrer. Quoi qu'il en soit, Chronicle va malgré tout décider de planter, à une position très intéressante, car le spike est au-dessus de l'ulti de Viper, et les autres joueurs de Fnatic pourront protéger le spike sans avoir à rentrer dans cette fumée verte. Boaster getting great value watching the flank, and then Alpha, yeah. 7-11, l'écart se réduit. Alors peut-être, est-ce que Fnatic a finalement une chance de se rattraper? Cette fois-ci, Fnatic va essayer de rentrer sur le site B. Les et Twiz, respectivement Viper et Arbor, sont présents sur ce site et pourront les bloquer le temps que leurs alliés les rejoignent. Mais pendant que Fnatic avance doucement, Durkee, en tant que Jet, censé prendre de l'espace sur le site et tuer les adversaires, reste étonnamment au mid. Fnatic exécute avec un poison derrière le container et une flèche de reconnaissance au fond du site. Ils réussissent à détecter Les et Durkee en profite pour avancer dans le mid. Les joueurs de Loud comprennent que Durkee est au mid et vont se regrouper pour le tuer et prendre son arme. Mais Alfire était présent pour jouer avec lui et le couvrir. 8-11. Loud n'arrive pas à mettre fin à cette partie. Mais le round passé était pour économiser et acheter de bonnes armes au round suivant. Alors maintenant, Loud et Fnatic sont à armes égales. Il y a juste Aspas qui a pris un opérateur pour tenter de punir la moindre prise d'information de Fnatic.
À ses côtés, il y a Sadak et Twiz qui ont leur ulti. Des ultis très puissants capables de retourner des rounds. La stratégie de Loud ici, c'est de jouer à 3 sur le site B, avec Aspas qui tient la ligne. Un seul qui joue le mid pour prendre l'information, et un seul qui joue sur A. Ils ont donc renforcé le B et ont des ultis très importants pour reprendre le A au cas où. Ça va être très compliqué pour Fnatic. They have to win this round. Try and make the most of it. It's a fast rotation. The call is made. And what a timing for that lockdown. And the lurk. It's stopped in its track. Wall's not going to be broken, so it should be that plan. Now starting to come through. Reckoning. Hunter's Fury. Everything at their disposal. And Durka pushes forwards. Kawazin might be earning that kill, but Durka is doing so much. Goes down. Oh my goodness. Cove in play, gives him a bit of covering fire, but that's going to get spammed down 2 years. Half on it. The dodge and skip out the air, making sure to adjust the angles. 9 à 11. Vous imaginez? Rappelez-vous qu'il n'y a encore que quelques minutes, il y avait 3 à 11. Loud est obligé d'économiser pour le prochain round, et Bowster a un ulti de Viper. Fnatic réussit à prendre ce round. 10 à 11. Alfire a un ulti, et les joueurs de Loud l'ont remarqué. Habituellement, avec son ulti, il joue sur A. Alors ils vont renforcer le A et jouer à 4 sur le site. Mais finalement, 3 joueurs vont se diriger sur B, alors qu'Aspas est seul à tenir le site. Comment est-ce qu'il va réussir à gérer cette situation? Avec le drone de Sova de Léo, cela fait reculer Aspas. Et en réponse, Kawanzin envoie son loup pour prendre l'information sur A. Il ne voit rien et les joueurs se disent que finalement ils vont jouer sur B. Et erreur, Fnatic a bien géré sa stratégie. Ils vont bel et bien en A, comme prévu à la base. Mais Loud a su répondre rapidement en bloquant les positions pour planter le spike. Il casse le mur de Chronicle qui se retrouve sans défense pour planter. Et il reste que 8 secondes. À savoir qu'il faut 4 secondes pour planter le spike. Le temps défile, il faut tout miser maintenant. Durka leaves his feet hanging, an easy target. But time running low, and Fnatic know all they have to do is wait. All they have to do. Comfortable in his mind, comfortable in the present. Fnatic a réussi à planter le spike alors qu'il restait moins d'1 seconde. Ce simple petit timing, cette toute petite seconde qui leur permet de gagner ce round. Nous y sommes, souvenez-vous quand je parlais de cette malédiction, le 9 Tree Cursed, Fnatic a réussi à égaliser après un début extrêmement compliqué. Il ne manque plus que 2 rounds aux 2 équipes pour mettre fin à ce match. Malheureusement pour nos joueurs brésiliens, il est très difficile de maintenir une économie stable après cette série de rounds perdus. Ils doivent save, alors qu'en face ils sont tous très bien armés. Est-ce que finalement, en plein milieu de Sao Paulo, devant une foule de spectateurs très silencieux depuis cette remontée, Loud va perdre cette rencontre? Ils sont en 2 contre 2. Durka et Aspas ont très peu de vie et ils viennent de planter le spike. La Sky de Kawanzin permet de soigner Aspas et leur donne finalement un avantage pour ce round. Durka tombe, est-ce que cette remontée n'était qu'un simple espoir? Est-ce que Fnatic, au moment où ils font enfoncer le clou, va avoir peur de gagner? Noise everywhere, the double swing! Spray down! Unbelievable! Le spray parfait d'Alfire permet de tuer Kawanzin et Aspas en une fraction de seconde. Les 2 joueurs jouaient proches pour s'aider, mais ils étaient alignés. 12-11, Fnatic est en pleine confiance, le mental est au maximum pour eux, alors que la situation s'est inversée pour Loud. S'ils perdent ce round, ça fera une série de 10 rounds consécutifs perdus, une totale humiliation à domicile. Les 2 équipes ont assez d'argent pour acheter, c'est le tout dernier round, soit Fnatic gagne 13-11, soit Loud égalise et le match part en phase de prolongation. Alors que Fnatic comptait aller sur A, il décide finalement à seulement 30 secondes restantes de faire une rotation sur B. Et Bowster s'est infiltré dans le mid pour essayer d'intercepter ceux qui reviennent. Twiz active son ulti d'Arbor. La Killjoy de Sadak arrive à prendre Durka dans le dos. Bowster parvient à récupérer le spike derrière ce petit trou dans le mur et plante à quelques secondes du temps imparti. Si Bowster gagne, ils sont champions du monde. All up to him, all down to this, and it's not going to be the case.
Booster n'a pas réussi, c'est un souffle supplémentaire pour les Brésiliens. La foule est en délire après un ascenseur émotionnel immense. Alors peut-être que c'est possible pour nos joueurs brésiliens. Il y a 12-12, personne n'aurait pu prédire une telle issue. En entrant en phase de prolongation, les rôles se sont échangés, Fnatic est passé en défense, et Loud passe en attaque. Je vous rappelle que lorsque Loud était en attaque, ils ont dominé l'équipe européenne. C'est un nouvel espoir pour les Brésiliens. En repartant dans cette phase, l'économie est remise à zéro, et tous les joueurs ont 5000 de monnaie. Alors habituellement ils vont acheter une Vandale ou une Fantôme à 2900, un bouclier à 1000 et tout leur stuff d'argent respectif, mais Durkee lui il va prendre un risque, il va payer un Operator, ce sniper qui coûte 4700, il n'aura donc pas de bouclier et pas tout son stuff. Durkee et Chronicle sont 2 sur le B, alors que les Brésiliens avancent dangereusement avec tout leur stuff. Durkee prend un kill très important sur la killjoy de Sadak, et Loud continue d'avancer le lancement pour semer le doute, pour faire semblant que Sadak était seul à ce moment-là. Ils sont cachés par le mur de Viper, et avancent pour essayer de surprendre l'Operator sur une ligne courte. Durkee met une collatérale. Cette simple balle de sniper qui a permis de tuer 2 joueurs d'un coup. Durkee a tué 3 joueurs avec son Operator. La prise de risque a été récompensée. Fnatic réussit à gagner ce round. Il y a 13-12, ils ont l'avantage. Changement de côté encore, Fnatic est en attaque et Loud en défense. Cette fois, Loud décide de changer sa dynamique de jeu, avec Aspas qui s'avance très rapidement pour contrôler le A, et Arbor et Viper qui contrôlent le B. Fnatic n'a le contrôle sur aucun côté. Alors que Fnatic décide de jouer sur le B, presque tous les joueurs de Loud sont là pour défendre, car grâce à l'information d'Aspas sur A, ils savent qu'ils ne jouent pas ici. Il reste 40 secondes, et Fnatic va exécuter sur le site. Tout va se jouer maintenant. Durkee are able to take this fight, but it's a little bit laboured, a little bit strained. Dark lighting them up. Swings, down, spray down! And everyone falling, everyone collapsing. It's deafening. A gloom enters the arena. As Fnatic, they can feel it. Inexorable, inevitable, however you want to call it. With one round away, and the fight is over. 14-12 to 9 to reverse sweep. Fnatic, they pull off the impossible. What insane mental resilience from this squad. To be able to battle back, deny the trophy in front of the home crowd. Alors qu'on croyait tous que Loud allait réaliser l'exploit avec un reverse sweep d'exception, Fnatic n'a rien lâché jusqu'à la fin, et a réussi à reprendre le dessus pour vaincre. Les Européens ont brisé la malédiction, et sont enfin champions du monde. La foule est bien moins bruyante qu'elle ne devrait l'être, car tout ce qui vient de se passer est totalement inconcevable pour les Brésiliens. Ils l'ont, le trophée des VCT Lock-in 2023. Après des désillusions pendant des années sur la scène Valorant, ils l'ont enfin et peuvent le porter fièrement. Les joueurs de Loud n'ont pas démérité, ils se sont très bien battus jusqu'à la fin et sont les seuls à avoir gagné des maps contre Fnatic, qui a roulé sur toute la compétition. Cette année 2023 commence avec des joueurs européens champions du monde, et ils offrent un slot supplémentaire aux équipes européennes pour la prochaine compétition. Ils n'ont rien lâché jusqu'à la fin, et ont compris que tant que l'équipe adverse n'a pas 13, ce n'est pas terminé. Il faut se battre jusqu'au bout. Cette histoire se termine sur les larmes d'un joueur qui n'a cessé d'y croire, et qui encore une fois, a cru passer à côté au moment où ils arrivaient au sommet. Mais cette fois, c'était différent. And I was thinking, oh no, I'm gonna go second again. But my teammates are really good, and we somehow pulled rounds out of the bag. Sorry. Oh.
Ce match est gravé dans l'histoire de la compétition de Valorant à jamais et aura marqué les esprits de tous les joueurs du monde entier.